On dirait que les hommes n'arrivent pas à concevoir la fin de leur espèce et ce passage éventuel à une autre. Mais qu'ils le conçoivent ou ne le conçoivent pas, quelle importance. Enfin, évidemment, s'ils le concevaient, ce serait plus facile. Mais s'ils ne le conçoivent pas, ça leur tombera sur la tête. C'est en train de leur tomber sur la tête. Le plafond s'écroule. Alors, s'ils ne consentent pas, ils seront cassés, c'est tout. Je pense que c'est pour cela qu'il y a beaucoup de monde qui commence à sentir cela comme quelque chose d'insupportable, comme un besoin insupportable. Mais oui, mais c'est ça la clé, justement. Il faut que ce soit insupportable. Quand on est arrivé à un point d'asphyxie tel ou d'impossibilité telle, il faut bien qu'on trouve l'autre possibilité où on meurt. Mais tu n'arriveras pas à passer dans l'autre possibilité tant que la vieille manière d'être ne sera pas devenue impossible. C'est conforme à toutes les lois évolutives. On passe dans une autre espèce quand la vieille espèce, pour des raisons quelconques, ces conditions deviennent insupportables ou impossibles ou asphyxiantes. Alors le génie qui est dans ces cellules humaines est obligé de trouver le nouveau mécanisme ou la nouvelle façon d'être qui pourra traverser ces conditions invivables. Et si dans ces cellules humaines il n'y a pas le secret qui vous aide à cette adaptation nouvelle, vous mourrez, c'est tout. Et quand on arrive au point d'impossibilité, eh bien, vous êtes obligé de trouver la nouvelle possibilité. Et c'est pas une question de penser, d'y penser ou même de vouloir. On est physiologiquement obligé. C'est dans le corps qu'est le secret. Parce que qu'est-ce qui évolue? C'est pas la pensée qui évolue, c'est le corps. Ce sont les espèces. De quelle façon ont-elles évolué? Elles ont évolué par leurs cellules, par leur corps. Et nous, hommes, c'est tout pareil. On a mis de la pensée là-dessus. Mais c'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est ce qui se passe dans ce corps. Simplement, c'est beaucoup, n'est-ce pas? La pensée, toute cette traversée évolutive qui nous a conduits jusqu'à l'homme, nous permet, nous donne la chance, la grâce de comprendre le phénomène au lieu de le subir inconsciemment, comme toutes les espèces précédentes. Nous avons la possibilité merveilleuse de comprendre le phénomène. Pour une fois dans l'évolution, le prochain stade se passera consciemment. C'est-à-dire qu'on peut ouvrir les yeux. On peut comprendre le processus. Alors, du moment où on le comprend, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut hâter le processus. On peut collaborer au processus, au lieu d'être écrasé par des conditions suffocantes que l'on ne comprend pas. Toute la déraison, la folie, les horribles choses qui se passent dans le monde, c'est parce que les hommes ne comprennent pas le processus. Et tout est cassé pour nous obliger à arriver à cet instant humain où on est ce qu'est l'homme réellement. Qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas, un homme? On est trompé complètement par les philosophies, les religions, les politiques. Tout ça, ce sont des excroissances qui sont venues s'ajouter siècle après siècle, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir avec la réalité humaine. Qu'est-ce que c'est que la réalité humaine? Un homme dans une cellule qu'on va fusiller demain matin, c'est ce que c'est, quelquefois. Moi, j'ai écouté beaucoup de matins des pas dans le couloir. Alors, quand on est là, seul, dans le noir, et qu'il y a les pas qui viennent, et qu'on frappe à une cellule à côté, et puis ça passe, c'est l'autre cellule. À ce moment-là, où est la philosophie? Où est la religion? Où est la famille? Où est l'amour? Où est toute cette croûte superficielle? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais il y a quelque chose qui est si puissamment doux, fort, étant. Pour une fois, ça est. C'est ça la réalité humaine.
ça n'a pas de nom. Ça n'a pas de nom. Mais c'est une force. Et c'est d'une grande douceur, comme si tout d'un coup, tout vous glisse des mains. Et puis il reste une douceur qui comprend tout et qui n'est pas mièvre, qui est forte, qui regarde d'au-dessus toute cette comédie, toute cette tragédie, et qui tout d'un coup a un regard comme d'ailleurs. Et ça, c'est l'homme. Et ça, personne ne peut toucher ça, personne. On peut vous fusiller, on peut vous torturer, mais ça ne bouge pas. Ça est. Et c'est ça, le chaînon évolutif. C'est ça qui fait qu'on passera ailleurs, dans une espèce moins tragique et moins ridicule. C'est cette réalité qui a la puissance de passer à la prochaine étape. C'est pas nos philosophies. Est-ce que la philosophie du poisson l'a jamais aidé à devenir un amphibien? Est-ce que la religion du dinosaure l'a jamais aidé à devenir un mammifère? Alors c'est rien de tout ce que nous connaissons qui nous aidera à traverser. C'est rien du tout. C'est pas Karl Marx, c'est pas le pape, c'est personne. C'est simplement cette chose qui est l'être pur de ce qu'on est, n'est-ce pas? Qui est comme le vrai battement de cœur. Alors ça, oui, ça passe. Parce que c'est la seule réalité. Tout le reste, c'était des trucs, n'est-ce pas, pour nous apprendre à nous approcher un peu de la réalité de ce que l'on est. Des trucs religieux, des trucs marxistes, des trucs gandhistes, tous les trucs humains qui sont simplement pour nous aider à nous approcher pas de la réalité humaine. Et alors, maintenant, le fait mondial, c'est qu'on casse justement tout ça. On nous fait la grande grâce de casser toutes nos idées, tous nos sentiments, toutes nos moralités. On nous fait cette grâce. On est mis à nu pour trouver la chose qui peut survivre. La chose qui est créatrice. Parce que quand on est dans ce point d'être, on comprend que c'est la force créatrice, que c'est ça qui peut tout changer. Seulement comme c'est pas une affaire individuelle, l'évolution, il faut que l'humanité, globalement, soit amenée à ce point irrévocable, ce point où tu es, tu n'es pas. Tu es ou tu n'es pas. Et alors, tu n'es pas, ça veut dire que tu t'en vas, comme beaucoup d'espèces sont parties.